Bonjour. J'ai décidé de venir vous donner ma réflexion du vendredi. Il y a un beau soleil à l'extérieur et pour moi, ma semaine s'achève. Rendu au vendredi, j'ai moins de jus, j'ai moins d'énergie que le début de semaine, mais je suis extrêmement fière de ce que j'ai accompli durant la semaine. Et ce matin, je vous amène sur le fait que ça m'attriste énormément de voir, d'entendre des gens de l'industrie du design se donner à rabais, d'être prêts à donner leurs heures, leur temps gratuitement parce que ils ont peur ou elles ont peur de facturer les bons honoraires. Donc, je suis vraiment attristée de cette situation-là parce que nous sommes en 2018 et je crois sincèrement que l'industrie du design doit faire sa place puis doit prendre sa place. Et lorsqu'un designer me dit « Écoute, là, je ne peux pas charger, ça n'a pas de sens, il y a du monde qui le font à rabais, il y a des gens, des cuisinistes qui vont rencontrer des clients, qui donnent la première rencontre, puis même qui vont donner un premier dessin. » Puis ça m'amène sur la pensée que un jour, j'ai eu un client qui m'appelle puis qui me dit, puis c'est sur la rue ici, pas loin de chez nous, qui me dit, écoute Claire, on veut faire notre cuisine et on aimerait ça t'engager. Bon, parfait, excellent, voici mes modalités. Ah oui, mais on est surpris, Claire, parce que on a appelé 2 autres endroits. Ah, je vous avais appelé 2 autres endroits, donc je suis comme en compétition pour gagner votre projet. Ah non, non, c'est pas ça. Donc, pourquoi vous m'appelez après avoir appelé 2 autres personnes? Et ça, savez-vous, ça fait partie du mindset. En partant d'un état d'esprit de dire, oui, mais tu as appelé 2 autres personnes, pourquoi tu m'appelles? J'aimerais ça comprendre. Et puis moi, je t'ai rendu là à dire aux gens, mais oui, mais vous en avez appelé d'autres, là. C'est quoi le problème? C'est parce que vous n'êtes pas satisfait ou quand est-ce que vous allez arrêter d'appeler, puis de demander, puis de recevoir des dessins? Est-ce qu'il y a un point d'arrêt dans votre tête pour dire « Ah, on va prendre Claire, elle est plus chère, mais on va la prendre. Pourquoi vous allez me prendre? » Et ils m'ont répondu « Ah non, mais prends-les pas comme ça. » Non, non, je le prends pas comme ça. Je vous pose la question. Vous avez appelé 2 autres personnes, je suis la 3e, puis vous me dites « Ah oui, mais on veut travailler avec toi. » Mais pourquoi vous en avez appelé 2 autres? Et ben, ils n'ont pas été capables de me répondre. Puis, à un moment donné, je les rencontre sur la rue parce que j'ai pas pris leur projet. Je leur ai dit carrément que je faisais pas de résidentiel. Je voulais pas m'embarquer là-dedans avec eux. Ben, c'est pas compliqué, c'était pas mon client idéal, puis je voulais pas travailler avec ces gens-là. Et je me permettais, même si j'avais besoin de projets à ce moment-là et de clients, je me permettais quand même à ce moment-là de refuser des clients. Et je leur ai dit, ben c'est dommage, je vous prendrai pas parce que, bon, j'ai probablement, c'est pas dans ma niche. Je leur ai expliqué tout ça. Ils ont dit, OK, on te comprend. 6 mois plus tard, je les rencontre sur la rue, puis ils me disent, on n'est vraiment pas satisfait, Claire, de notre cuisine. Est-ce que tu peux venir la voir? Je dis, non, désolé, j'irai pas voir, critiquer et juger le travail d'un autre designer parce que j'ai trop de respect pour l'industrie du design. Par contre, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'écoute, là, ils sont venus à la maison, on a passé comme 3 heures avec eux, ils ont pris toutes les mesures et la designer nous a fourni un dessin 3D. C'était magnifique, sauf qu'il y a des choses qu'on voulait changer. Puis, elle a dit, il n'y a pas de problème, on va changer vos choses un coup ou une fois que le contrat sera signé.
Oui, mais on dit, on aimerait ça avoir au moins le dessin. On ne vous donne pas le dessin. Alors, vous le savez, tout le tralala, je veux juste revenir à ce qui m'attriste de voir encore aujourd'hui, d'écouter, d'entendre, de lire qu'il y a des gens de l'industrie du design qui sont encore prêts à donner leur temps, à donner leur service. Et ça, c'est ma réflexion du vendredi. Je sais qu'il y a de la concurrence, mais si vous partiez avec une idée, un mindset, un état d'esprit de vous dire que vous valez, vous avez une valeur, j'imagine que si vous travaillez dans ce domaine-là, vous avez quelque chose à donner à vos clients, vous avez une valeur, vous avez... Et pourquoi vous ne respectez pas cette valeur-là quand un client vient vous négocier? Et c'est un peu ça qui m'attriste, parce que quand je vois un designer, homestager, décorateur, qui me dit, ben finalement, Claire, j'ai fait le projet beaucoup plus d'heures que prévu, j'ai pas été capable de lui demander plus d'argent, donc vous vous vendez à rabais. Et c'est ça qui m'attriste et c'est ça qui me dérange aujourd'hui. Alors, votre temps, est-ce qu'il vaut de l'argent? Est-ce que votre temps est précieux? Ou bien non, moi je dirais, j'ai mon document parce que j'ai été dans mes choses, puis j'ai dit, « Hey, Claire, c'est pas la première fois que t'en parles régulièrement, tu continues à en parler. » Et c'est comme si on défrichait encore le chemin pour que vous soyez capable de vivre de votre passion, pour que vous soyez capable d'être pris au sérieux dans ce que vous offrez. Moi, j'en connais qui veulent plus continuer, puis qui ont pris la décision, puis qui ont dit, écoute, Claire, on continue pas à se donner à rabais. Et c'est tellement évident que la journée que vous décidez ça, il se passe plein de choses. C'est drôle, à partir de cette journée-là, l'énergie que vous dégagez, que vous véhiculez, est tellement professionnelle, est tellement « Hey, je suis designer, je suis professionnel. » Et ça, c'est en vous que les gens, on dirait qu'ils veulent plus vous négocier. Moi, je l'ai vécu, j'ai des designers qui le vivent. Claire, c'est vrai. La journée que je change mon attitude, que je change ma façon de penser, c'est cette journée-là que les gens me négocient plus. Puis, dans les dernières années que j'ai pratiqué avec la plupart de mes clients, ça fait pas tant d'années que ça, hein? J'en ai un moment donné qui essaie de me négocier, mais indirectement. Puis ça faisait comme 7 ans que je l'avais comme client. Et là, ça m'a comme tellement foudroyée. J'ai tellement... Écoutez, c'est comme s'il m'avait donné une claque en pleine figure que j'ai dit « Wow! On est rendu là ensemble. Toi, est-ce que tu remets... » Parce que c'est une personne qui avait un salaire régulier, très bien payé. Est-ce que tu remets des heures à ton employeur parce que tu juges que tu vaux moins cher? Ça insulte les gens, je le sais, puis je suis pas en train de vous dire de faire ça. Je suis en train de vous dire de vous respecter. Je suis en train de vous dire de respecter l'industrie du design. Parce que quand on commence à se donner à rabais, quand on continue à le faire, ben c'est de ne pas respecter l'industrie. C'est d'aider les autres, votre concurrence, vos pairs, les gens qui font la même chose que vous, à se donner à rabais, à donner leurs heures. Alors, si une fois pour tout, on se tenait ensemble, puis on se disait, puis oui, je le sais que ça peut être difficile, puis oui, je le sais, c'est pas de montée de lait que je suis en train de faire, j'espère que non, que vous la prenez pas comme ça, mais
Mais ça m'attriste de voir en 2018 des gens qui se donnent à rabais, puis c'est continuel, c'est constant, c'est régulier, puis ça va arrêter où? Alors, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est ayez un état d'esprit de professionnel, d'une personne qui règle un problème à son client, d'une personne qui se dit « je suis sérieux, je suis sérieuse, je suis en affaires pour générer de l'argent ». On va s'entendre là-dessus parce que oui, quand on est en affaires, il faut générer de l'argent, faut payer nos frais fixes, nos frais flexibles, faut vivre. Puis moi, j'ai une designer qui me dit, moi, Claire, là, mes clients, là, ils voyagent, mes clients s'en vont en croisière, mes clients se payent ci, se payent ça, et moi, je ne peux pas. Pourquoi? Pourtant, je travaille des heures de fou, je donne mon cœur, je donne mon âme, et quand je finis mon année, j'en ai pas assez pour me payer un petit luxe, un petit « wow, tu le mérites ». Alors, c'est ça que je voulais vous apporter. C'est ma réflexion du vendredi. Venez mettre vos commentaires, je vais aller y répondre. Je crois sincèrement que vous avez entre les mains une responsabilité professionnelle si vous voulez poursuivre et continuer dans l'industrie du design et prendre votre place, faire votre place, bien, commencez par avoir un état d'esprit de ce que vous avancez et démontrer votre valeur, démontrer aux gens qui vous êtes et comment vous êtes, puis offrez des services à la hauteur de ce que vous voulez être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans et dans 5 ans. Alors, je vous souhaite un bon week-end. C'était ma réflexion du vendredi. Je crois que je vais en faire une habitude. J'attends vos commentaires. Et puis, si vous saviez à quel point je vais vous défendre et je vais mettre de l'avant des stratégies pour défendre votre point de vue, pour défendre l'industrie du design, c'est un engagement que j'ai pris depuis 3 ans et je vais continuer, surtout avec ce que j'entends et ce que je vois qui se perpétue et qui semble ne pas vouloir, en tous les cas, s'atténuer. Je sais qu'on ne pourra pas l'éradier au complet, mais au moins s'atténuer. Je vous souhaite un bon week-end, puis venez me donner vos commentaires. Je les attends, puis croyez-moi, je vais y répondre. Merci et au plaisir.